Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, module 3, donc ça va être sur les écoulements entrants et sortants. Donc, ça veut dire qu'on regarde les écoulements dans les diffuseurs et tuyères. Donc, on va faire deux exercices. Le premier, diffuseur, le deuxième, une tuyère. Donc, pour ce qui est du premier, donc on considère la prise d'air de moteur d'avion. Les conditions de pression et température ambiante à l'altitude de vol sont de 9,57 kPa, 222 Kelvin, avec les constantes de l'air, gamma, R et le CP. L'avion vole à un nombre de Mach de 0,9. On sait de plus que le diffuseur a une efficacité de 95% et que le nombre de Mach à l'entrée du compresseur est de 0,4. Donc, si on fait l'hypothèse des chaleurs spécifiques constantes, on demande alors d'évaluer à l'entrée du compresseur la température de stagnation, pression de stagnation, température statique, pression statique et le ratio des pressions de stagnation. OK. Donc, on va commencer par faire un schéma. Euh, donc, pour commencer, un schéma du diffuseur, l'entrée du moteur, comme ça ici. Et après ça, ici, on peut juste symboliquement faire le compresseur. Donc, on a ici le compresseur. On peut améliorer un peu. Comme ça ici. Donc, si je prends juste la règle pour faire une ligne droite qui va nous servir à comprendre les différentes stations. Donc, quelque chose comme ça. Donc, on va avoir la station A qui représente les conditions ambiantes loin de l'entrée du diffuseur, la station 1 qui est l'entrée du diffuseur et la station 2 qui est la sortie du diffuseur et qui correspond aussi à l'entrée du compresseur. Donc, ça ici, c'est l'exercice 3.1. Donc, pression ambiante, statique, on a 9,57 kPa. TA, température statique à l'entrée ambiante toujours, 222 Kelvin. Gamma est égal à 1,4. R, la constante de l'air, 2,87 joules par kilogramme Kelvin. On a Cp pour l'air qui est égal à 1005 joules par kilogramme. Et on a le nombre de Mach en A, en A, la station ambiante, qui est de 0,9. On sait également que le rendement du diffuseur, donc le rendement du diffuseur est égal à 0,95. Quoi d'autre? On a que le nombre de Mach à l'entrée du compresseur, donc le nombre de Mach MA2 est égal à 0,4. Parfait. Donc, ici, rappel thermodynamique, hein, on avait vu la semaine dernière que lorsqu'il n'y a pas de travail qui est fait avec notre équation d'énergie, ben à ce moment-là, les températures de stagnation sont constantes. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser les propriétés de stagnation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a H02 qui est égal à H01 qui est égal à H0. Euh, et comme on est à CP constant, donc ça veut dire que ça s'applique également pour les températures de stagnation. T02 qui est égal à T01 qui est égal à T0A. Parfait. Donc ça veut dire que la prochaine étape serait de déterminer justement les propriétés de stagnation à l'entrée. Pas à l'entrée, mais
à la station A. Donc, comme on connaît déjà le nombre de Mach, donc c'est ici, c'était un nombre de Mach ici à la station A. Donc, on connaît la température, on connaît les propriétés statiques. Donc, on peut utiliser, par exemple, l'équation suivante. Donc, T0A sur TA va être égal à 1 plus gamma moins 1 sur 2 multiplié par le nombre de Mach en A au carré. Donc, on connaît tout ici. Il reste juste à évaluer T0A. Mais en réalité, comme ce qu'on cherche, c'est T02, ce qu'on cherche, c'est T02, mais on sait que c'est égal à T01, T0A. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut dire que T02 est égal à T0A et que à partir de là, on peut isoler dans l'équation précédente, donc TA multiplié par 1 plus gamma moins 1 sur 2 multiplié par le nombre de Mach en A au carré. Donc, on a toute l'information ici, on peut évaluer. Donc, ça nous fait 222, 1 plus 1,4 moins 1 sur 2, avec le nombre de Mach ici qui est 0,9 au carré. Et donc, ça va nous donner T02 qui est égal à 258 Kelvin. Donc, ça ici, c'est une première réponse pour la question A. Après ça, on nous demande P02. Donc, P02, ça ici, on va le déterminer à partir d'une relation isentropique. Donc, relation isentropique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser en B P02 sur PA qui va être égal à T02S sur TA. Et donc ça nous donne gamma sur gamma moins 1 comme ça. Donc, on cherche P02, on connaît P0A, on connaît PA, on connaît T0, on cherche T02S aussi, on a besoin de T02S parce qu'on ne le connaît pas. Donc, P on connaît, TA on connaît. Et donc, on va avoir besoin du rendement du diffuseur pour être en mesure d'évaluer T02S. OK, donc le rendement du diffuseur, c'est égal à T02S moins TA divisé par T02 moins TA. Donc, de cette équation-là, on veut être en mesure de trouver T02. Donc, on va isoler T02S, en fait. Donc, on isole T02S. Donc, T02S qui est égal à TA plus rendement T02 moins TA. Parfait. Donc, c'est ici, on peut évaluer. Donc, 222 plus 0,95 qui multiplie la différence de 258 moins 222. Et donc, de là, on trouve 256 Kelvin. Parfait. Et donc, maintenant qu'on connaît T02S, donc on peut évaluer maintenant notre P02. Donc, ici, on va tout simplement isoler P02. P02 qui est égal à PA multiplie T02
2S sur TA. Gamma sur gamma moins 1, comme ça. Donc, ici, on a PA qui est égal à 9,57 fois 10 à la 3 qui multiplie T02S qu'on vient de déterminer, qui est 256, divisé par TA qui est de 222. Le tout exposant 1.4 sur 1.4 moins 1. Et c'est ici, ça nous donne un P02 qui est égal à 15,8 kPa. Parfait. Donc, peut-être précision supplémentaire. Donc, pour savoir comment utiliser les relations isentropiques, peut-être que je pourrais ajouter un peu plus d'informations. Juste trouver. Peut-être ici, cours 3. Donc, cherche. OK, bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc, c'est une image qui est tirée du livre de Hill Patterson, là, qui est un livre de référence dans le plan de cours. Donc, pour comprendre, il faut se rappeler que les relations isentropiques nous permettent d'évoluer à la verticale dans un diagramme TS, donc température, entropie. Donc, station A, c'est loin de l'avion. Station 1 à l'entrée du diffuseur. Station 2 à la sortie du diffuseur qui correspond à l'entrée de la chambre de combustion, du compresseur. Donc, comme on veut faire une évolution, la transition en fait de 1 à 2, en fait de 1 à 1 pour commencer, de A à 1 et par la suite de 1 à 2. Donc, lorsqu'on trace notre diagramme TS, ça veut dire que si on veut passer de 1 à 2, il faut forcément passer par 2S. OK? Et, et de 1 à 2S, donc le S est là justement pour dire qu'on fait une évolution isentropique. Donc, ça veut dire que les relations ici isentropiques qu'on a vues dans le rappel thermodynamique la semaine dernière peuvent être utilisées uniquement lorsqu'on se déplace verticalement. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser de 1 à 2S, on peut l'utiliser de 2 à 0,2, on peut l'utiliser de A à 1, et n'importe quelle combinaison possible, tant et si longtemps qu'on se déplace à la verticale. Donc, d'où la raison pour laquelle on a utilisé ici cette équation-là pour faire l'exercice. Okay, on est passé de 1 à 0,2S. Donc, ça ici, c'est pas un problème. De 1 à 0,2S. Parfait. Donc, à partir de là, on peut continuer. Oups. Donc, on a trouvé P02. Maintenant, on cherche la température statique en 2. Donc, pour y arriver, on va utiliser encore une fois une équation similaire. Donc, on a cette équation-là ici qui va pouvoir nous être utile. On peut utiliser ici une variante. On l'a utilisée pour la station A, mais on peut l'utiliser aussi pour la station 2. Donc, oups. En C, on va utiliser T02 sur T2 qui est égal à 1 plus gamma moins 1 sur 2, nombre de Mach à la station 2 au carré. Donc, nous, on veut avoir T2, donc on va venir isoler T2 ici. Donc, ça va nous donner T02
qui multiplie 1 plus gamma moins 1 sur 2, nombre de Mach à station 2 au carré, le tout exposé à moins 1. Donc, encore une fois, on a tout. Donc, on va venir évaluer directement. Donc, 258, 1 plus 1.4 moins 1 sur 2. Et le nombre de Mach en 2, c'était 0,4 au carré exposant moins 1. Et ça nous donne 250 Kelvin pour T2. Parfait. Et en D, donc la question D, on nous demande pression statique P2. Pression statique. Donc, on fait une évolution isentropique de 2 à 0,2. Donc, si je reprends cette image-là. Donc, de 2 à 0,2, on peut faire une évolution isentropique entre ces deux stations-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P2 sur P02 qui est égal à T2 sur T02 exposant gamma sur gamma moins 1. Donc, nous, on cherche à isoler P2. Donc, P2 est égal à P02 qui multiplie T2 sur T02. Gamma sur gamma moins 1. Donc, on peut évaluer directement. Ça fait 15,78 fois 10 à la 3 qui multiplie le ratio 250 sur 258. Exposant 1.4 sur 1.4 moins 1. Et ça va nous donner P2 qui est égal à 14,14 kPa. Fait. Et en E, on nous demande le ratio. On nous demande le ratio des pressions de stagnation P02 sur P01. Donc, le ratio de pression au diffuseur qu'on définit comme étant P02 sur P01. Donc, on a déjà P02, mais on n'a pas P01. Donc, pour y arriver, encore une fois, on va utiliser une relation isentropique. Ici, donc de la station A à la station 0A. Parce qu'on cherche P0A et on a pas mal toutes les informations déjà à la station A. Donc, une évolution isentropique serait le choix le plus rapide, le plus direct pour trouver P0A. Donc, PA sur P0A est égal PA sur T0A gamma sur gamma moins 1. Donc, on cherche P0A ici, P0A, et ça va être égal à PA qui multiplie T0A, T0A sur TA. Comme ça, exposant gamma sur gamma moins 1. Donc ça ici, on se rappelle que T0A est égal à T02
Donc ça, c'est quand même très important, là. Je vais le mettre en rouge parce que si on oublie ça, on va être mal pris quand on fait les exercices. Donc, on peut tout de suite passer à l'évaluation numérique. 9,57 fois 10 à la 3, 258 divisé par 222, 1,4 divisé par 1,4 moins 1. Donc, ça nous fait un P0A. Je peux l'écrire ici. Ça, c'est égal à 16,19 kPa. Et maintenant, notre ratio de pression, on connaît les valeurs. Donc, 15,78 divisé par 16,19. Et ça, c'est 0,975. OK, parfait. Donc, l'important, bien identifier les stations, euh, bien repérer ce qui est conservé, les propriétés qui se conservent. Quand il n'y a pas de travail qui est fait, donc les propriétés de stagnation sont conservées en température et enthalpie, sont conservées. Faire attention parce que la pression, elle, de stagnation n'est pas conservée. La pression de stagnation serait conservée uniquement si on avait un rendement de 100%. Parfait. Et de A à la station 1, on peut considérer qu'il n'y a pas de perte qui se fait. Donc ici, P0A serait égal à P01. Par contre, comme on a un rendement de 95% de 1 à 2, donc P01 est différent de P02. OK. Donc ça complète notre exercice pour le diffuseur. Donc, prochain exercice qu'on peut faire, les tuyères. Donc, c'est très similaire. Donc, il n'y a pas de travail qui est fait. Donc, c'est pour ça qu'on met ça dans la même catégorie. Donc, ici, on nous parle de gaz chaud. Donc, les propriétés sont légèrement différentes. Donc, le gaz chaud sort de la turbine et entre dans la tuyère avec une température de 800 Kelvin et une pression de 500 kPa. Donc, si le nombre de Mach à la sortie de la tuyère est de 0,95, on demande alors, en supposant que les chaleurs spécifiques demeurent constantes, de déterminer la température statique à la sortie T7, la vitesse à la sortie V7, le rendement de la tuyère eta et la pression statique en sortie si la pression statique à la sortie est de 27,9 kPa. OK. Donc, c'est ici, peut-être aller ici. J'avais déjà ici encore une fois pour les tuyères. Donc, on a cette image-là. On a ici en tête, diagramme TS ou aussi HS, même chose. Donc, on commence à la station 6 et on sort à la station 7. Donc, évidemment, il y a les propriétés de stagnation correspondantes à chacune de ces stations-là. Parfait. Donc, si on fait le prochain exercice, donc 3.2. Donc 3.2. Donc, on a ici, si on fait ça de façon assez schématique, donc on a la station 6 qui est l'entrée de la tuyère et la station 7 qui est la sortie de la tuyère. On nous dit que T06 est égal à 800 Kelvin et P06 qui est égal à 50 kPa. On nous dit aussi que le nombre de Mach à la sortie ici, nombre de Mach, station 7,
0,95. P7 est égal à 27,9 kPa. Parfait. Les propriétés, si on peut les noter. R qui est égal à 287 joules kilogramme Kelvin. Gamma est égal à 1,33. Cp est égal à 11,48 joules par kilogramme Kelvin est constant. Et le rendement de la tuyère, c'est défini comme étant T06 moins T7 divisé par T06 moins T7S. Donc, comme il n'y a pas de travail qui est fait, c'est important de noter qu'on va avoir l'égalité sur les propriétés de stagnation, température et enthalpie, entre l'entrée et la sortie de la tuyère. Donc, ça fait T06 qui est égal à T07. OK. Donc, on nous demande T7. Donc, pour y arriver, donc on peut dire que T06 sur T7 est égal à T07 sur T7. OK? Parce qu'on a température de stagnation qui sont conservées entre l'entrée et la sortie. Et ça nous permet de réécrire le dernier terme comme étant 1 plus gamma moins 1 sur 2 qui multiplie, donc tout ça ici multiplie le nombre de Mach à la station 7. Le nombre de Mach au carré. Donc, nous, on cherche T7, donc on peut venir isoler T7 dans l'équation. Donc, ça nous fait fois T06 qui multiplie 1 plus gamma moins 1 sur 2 multiplié par le nombre de Mach en 7 au carré et tout à la moins 1. Donc, on peut substituer les valeurs. 800, 1 plus 1,4 moins 1 sur 2. Et le nombre de Mach, c'était 0,95. 0,95 au carré exposé à moins 1. Et ça nous donne T7 qui est égal à 696 Kelvin. Donc, ça, c'est une première réponse. Quoi d'autre qu'on demandait? Donc, la température statique de sortie, maintenant la vitesse de sortie du jet V7. En B, donc pour y arriver, donc on peut y aller avec T07 qui est égal à T7 plus V7 au carré sur 2CP. Donc ça découle directement de notre appel thermodynamique avec l'équation de conservation d'énergie. Et donc on peut isoler V7. Ici, ça va donner 2CP
qui multiplie T07 moins T7. Tout ça ici, exposant une demi. Donc ça, c'est une façon de procéder. Et donc, c'est une façon. Une autre façon, on aurait pu, tout simplement avec le nombre de Mach, de dire que le nombre de Mach en 7, c'est V7 sur la vitesse du son en 7. Et on sait que la vitesse du son est égale à gamma RT, racine carrée. Donc, autrement dit, V7 divisé par gamma RT7, racine carrée. Donc, ici, on peut trouver V7 directement avec le nombre de Mach en 7, gamma RT7, comme ça ici. Donc, si on y va avec la deuxième méthode, les deux devraient donner exactement la même valeur. Donc, ça ferait 0.95 fois 1.33 fois, ici on a 2,87, multiplié par 6,96, racine carrée de tout ça, ce qui nous donne 490. 490 mètres par seconde. OK. Voilà. Donc, ça, c'était pour V7. Est-ce qu'on nous demandait autre chose? On nous demande le rendement. Donc, le rendement de la tuyère. OK. Donc, pour trouver le rendement, donc on avait l'équation. On nous donne P7, 27,9. Donc, on avait déjà écrit le rendement ici. Donc, le rendement de la tuyère, donc on a déjà P7. On peut utiliser une relation isentropique. La relation isentropique qu'on va utiliser dans le cas de la tuyère, bon, ça va être de la station 0,6 à 7S. Ouais, dans le cas de 0,6 à 7S. Et ça va nous permettre de trouver 7S. Donc, le 7S ici va nous aider à trouver le rendement. Donc, on a déjà T06 et on a déjà T7. Il nous manque juste T7S qu'on va trouver avec la relation isentropique. OK. Donc, allons-y en C. Donc, juste à titre de rappel, on a notre rendement. Donc, T06 moins T7 divisé par T06 moins T7S. Donc, on nous donne déjà P7 dans l'énoncé, qui était de 27,9 kPa. Donc, P06 sur P7, qui est égal à T06 sur T7S. Gamma sur gamma. Donc, on vient isoler T7S, qui va être égal à P7 sur P06, exposant gamma moins 1 sur gamma, multiplié par T06. Et on a tout, donc on peut évaluer. Donc ça fait 27,9 divisé par 50. Notez que c'est un ratio, il faut qu'on peut le laisser en kPa. Et ici, on est dans la turbine
Bon, la sortie de la turbine, donc c'est des gaz chauds, 1,33 moins 1 divisé par 1,33 multiplie T06, on avait 800. Et donc, ça ici, ça nous donne 692,2 Kelvin. Et maintenant, on a vraiment tout pour évaluer notre rendement. Donc, 800 moins 696 divisé par 800 moins ce qu'on vient de trouver, 692,2. Et ça nous fait un rendement de 96%. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose à calculer? Ça n'a pas besoin de ça. Donc, non, c'était la dernière question. Donc, ça complète le module 3. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour me contacter.